Bonjour, aujourd'hui petite vidéo sur l'électrolyse. Alors nous allons comparer le fonctionnement de la pile que vous connaissez à l'électrolyse. Alors nous allons d'abord partir de deux couples redox, Zn2 plus Zn et Cu2 plus Cu. Alors première étape, nous allons voir qui est l'oxydant le plus fort. Donc on prend la table des potentiels standards de réduction. Alors on voit que Cu2 plus se trouve ici. Et Zn2 plus bas, c'est-à-dire ici, puisque c'est dans la deuxième partie du tableau. Donc, nous en concluons que Cu2 est plus oxydant, est un oxydant plus fort que Zn2 plus. Alors, dans une pile, nous allons avoir une réaction spontanée, donc, c'est-à-dire une réaction complète. C'est-à-dire, nous allons faire réagir l'oxydant le plus fort avec le réducteur le plus fort, c'est-à-dire Zn, pour donner Cu et Zn2 plus. Donc, à l'anode, là où il y a l'oxydation, nous aurons donc Zn qui se transforme en Zn2 plus 2 électrons. Et à la cathode, là où il y a la réduction, nous aurons Cu2 qui réagit en prenant 2 électrons pour former Cu. Ceci, c'est la réaction complète, c'est la réaction spontanée, la réaction qui est possible naturellement. Dans une électrolyse, dans une cellule électrolytique, quand on fait une électrolyse, nous allons faire la réaction inverse. C'est-à-dire nous allons faire la réaction qui théoriquement est impossible, mais nous allons la brancher dans une source de courant électrique et donc la réaction qui était impossible naturellement devient possible. C'est-à-dire, on fait la réaction inverse, Cu réagit avec Zn2 pour donner Cu2 et Zn. À l'anode, c'est toujours l'oxydation qui a lieu. Ici, l'oxydation, c'est Cu qui se transforme en Cu2 plus 2 électrons. À la cathode, rappelez-vous votre petit truc, cathode C, réduction C, c'est toujours là où a lieu la réduction. Zn2 capte 2 électrons pour se transformer en Zn. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau des graphiques? Donc, voici le schéma d'une pile. Vous avez ce schéma dans votre cours. Donc, je note en dessous de chaque compartiment l'équation partielle, ça sera plus facile. Donc, nous avons vu précédemment qu'au niveau du zinc, nous avons Zn qui se transforme en Zn2 plus 2 électrons. Et au niveau du cuivre, Cu2 plus 2 électrons qui se transforment en cuivre. L'électrode choisie, c'est évidemment du côté du zinc, une électrode en zinc, du côté du couple Cu2 plus Cu, une électrode en cuivre, puisque c'est le métal qui fait partie du couple redox. Alors, dans la solution, nous avons des Zn2 que je mets entre parenthèses si la pile a déjà fonctionné. Et du côté du cuivre, j'ai la présence d'ions Cu2 puisqu'ils sont les réactifs. Alors, de quel côté va-t-on fabriquer les électrons? Vous voyez que les électrons ici sont fabriqués, on les a notés à droite. Donc, ils sont fabriqués de ce côté-ci. Donc, ils vont sortir de l'électrode de ce côté-ci et aller rejoindre de l'autre côté. Donc, nous avons la borne négative ici, la borne positive ici. La réduction, c'est Cu2 qui se transforme en Cu. Donc, la cathode est bien de ce côté-ci, au niveau de la borne positive, et l'anode de ce côté-ci. Voilà le sens des électrons. Et maintenant, il nous faut encore placer les ions dans le pont salin. Si je prends comme sel le KNO3, eh bien les nitrates iront rejoindre le compartiment comportant le couple Zn2 plus Zn et les K+, le compartiment contenant le couple Cu2 plus Cu. Voilà pour la pile. Alors nous allons refaire exactement la même chose, mais cette fois-ci
on va faire une électrolyse. Donc ce qui change, nous l'avons vu précédemment, c'est que les réactions sont différentes. Au niveau, comme on l'avait dit précédemment, au niveau du zinc, c'est Zn2+, qui capte 2 électrons pour devenir Zn. Et de l'autre côté, Cu se transforme en Cu2+, plus 2 électrons. Donc dans le compartiment, nous avons des Cu2+, si la pile a déjà commencé à fonctionner. Par contre, ici, nous avons des Zn2+, qui sont les réactifs. Alors, vous voyez que j'ai branché l'électrolyse, j'ai branché donc ma cellule électrolytique à une pile. Je vous rappelle que, donc, ou un générateur de courant. Je vous rappelle que, par convention, la petite barre représente la borne négative du générateur de courant et la grande barre, la borne positive. Donc, les électrons partent bien de la petite barre, la borne négative, et arrivent ici, ce qui est logique puisque Zn2+ a besoin d'électrons pour se transformer en Zn. Par contre ici, les électrons sont fabriqués, donc ils vont ressortir et aller rejoindre la borne positive du générateur. Les ions, le nitrate va aller rejoindre cette fois-ci le compartiment Cu2+, Cu, et les K+, le compartiment Zn2+, Zn. Donc, si vous comparez la pile et l'électrolyse, vous voyez que les électrons tournent dans le sens, donc dans la pile, les électrons vont de l'électrode en zinc vers l'électrode en cuivre. Dans l'électrolyse, c'est le contraire. Les électrons arrivent au niveau du zinc et repartent au niveau du cuivre. Le sens des ions dans le pont salin est aussi différent. Alors, je n'ai pas encore indiqué où était la borne négative, où était la borne positive. Alors, et je n'ai pas non plus indiqué où était la cathode et l'anode. Alors, la réduction a lieu ici. Ici, c'est une réduction. Donc, ce sera la cathode. Et comme elle est branchée à la borne négative du générateur, ce sera la borne négative. Ici, on a une oxydation, donc c'est l'anode, et elle est branchée à la borne positive du générateur, donc elle est positive. Voilà, vous avez donc comparé, vous avez vu comment fonctionne une pile et une électrolyse. Donc pour les exercices, ce qui est important, c'est que lorsqu'on vous demande de dessiner une pile, vous choisissez quelle réaction? La réaction complète. La réaction qui est possible, c'est-à-dire vous prenez l'oxydant le plus fort qui va donc réagir avec le réducteur le plus fort des deux couples qui vous sont proposés. Pour une électrolyse, c'est le contraire. Vous allez faire une réaction qui naturellement est impossible, sauf si on la provoque en mettant un générateur. C'est le principe de l'électrolyse. Donc, vous allez choisir la réaction qui naturellement est impossible. Donc, vous allez faire réagir l'oxydant le plus faible avec le réducteur le plus faible. Vous n'oubliez pas, dans la cellule électrolytique, de brancher votre cellule électrolytique à un générateur. Voilà, à vous de faire les exercices.